La Commission de la santé et de la sécurité du travail est un organisme essentiel au sein de la société québécoise puisqu'elle permet d'assurer des dédommagements aux travailleurs blessés et aux employeurs. Je suis en compagnie de Fabiola Stewart qui travaille dans le département administratif des révisions de dossiers contestés. Oui, en fait, moi, je travaille comme réviseur au département de la révision administrative. C'est un département qui révise une décision rendue par la commission qui n'a pas, dont l'une des deux parties n'est pas satisfaite, soit le travailleur ou l'employeur. Donc, le dossier vient en révision, à la révision administrative. Moi, je dois réviser, c'est-à-dire revoir le dossier, analyser les faits, les éléments au dossier. Je prends aussi les observations des parties. Et puis, je révise le dossier pour voir si la décision qui a été rendue était la bonne ou s'il y a lieu de modifier, confirmer ou infirmer la décision. Si la contestation du travailleur est acceptée, il y a alors lieu à certaines procédures. À ce moment-là, le travailleur a droit aux prestations prévues à la loi sur les accidents et les maladies professionnelles. Et cela lui donne accès au traitement payé de physiothérapie, au remboursement des médicaments et un suivi là, par rapport à sa lésion. La vie de la victime et celle de son entourage subit tout un revirement. Malheureusement, ça n'atteint pas seulement la personne en tant que telle qui est blessée, le travailleur qui est blessé, mais toutes les gens autour de cette personne, toute une famille, en fait, ça touche beaucoup. C'est ça qu'on veut démontrer par ces publicités-là. On voit que, bon, la petite fille, maintenant, elle peut plus se faire prendre par le papa. La conjointe, elle doit, si on peut dire, faire un peu les deux rôles parce que le conjoint a des limitations très graves. Le père qui, physiquement, on le voit, là, il est incapable de faire plusieurs choses maintenant. Il est très limité, mais aussi émotionnellement, là, il se sent... imaginez-vous, là, pas capable de prendre votre enfant et de faire toutes les activités que vous faisiez. Il y a des personnes qui, malheureusement, s'en remettent jamais. Donc, on veut vraiment démontrer que ça touche tous les gens alentour, ça peut durer toute la vie, cet impact-là d'un accident de travail. Et puis, même les collègues au travail sont touchés par ça parce que si on vu, par exemple, quelqu'un tomber d'une chute de 10 pieds de hauteur, eux aussi, là, ils vont avoir une atteinte par rapport à ça. Ils peuvent avoir un stress post-traumatique. Donc, ça touche plus que seulement la personne blessée. Une nouvelle publicité de la CSST a été mise en ondes il n'y a pas longtemps. Elle met en vedette le porte-parole de longue date Charles Legault. Celle-ci présente des scénarios émouvants de personnes souffrant de blessures causées par le travail. Oui, exactement. Ce que j'aime beaucoup par rapport à cette publicité-là, c'est que justement, ça démontre que ça peut être des pères de famille, ça peut être des jeunes, ça peut être... on voit un petit peu là toutes sortes de situations dans lesquelles on voit là au sein qui arrive à la commission. Puis en fait, ce que la commission a voulu dire par cette publicité, c'est de représenter un peu l'impact que ça a, les accidents de travail, de vraiment sensibiliser les gens. La majorité des personnes croient que cela n'arrive qu'aux adultes, mais les jeunes sont énormément touchés. Il y a beaucoup de jeunes, en fait. Le groupe de 20 à 24 ans est très touché par les accidents de travail. Surtout parce qu'ils sont inexpérimentés, ils arrivent dans le milieu du travail, ils ont peu d'expérience. Alors, oui, les jeunes sont très touchés. Une lésion sur 8, quand on regarde les statistiques de 2014, il y a eu 11 000 lésions qui ont eu lieu pour le groupe de 20 à 24 ans. Ça n'arrive pas... on pense toujours ça arrivera pas, ça n'arrive juste qu'aux autres. Et malheureusement, il n'y a personne qui est à l'abri d'un accident de travail parce que tous les milieux de travail ont besoin de prévention. Que ce soit la cuisinière avec son eau bouillante et l'huile chauffante, que ça soit le facteur, que ça soit... En fait, tous les métiers ont une prévention. On doit faire attention parce que tous les métiers sont à risque.
sais, même si on est vendeuse dans une boutique, on peut se pencher, prendre une boîte, ne pas bien faire manipuler la boîte et se faire une entorse lombaire. Ouais. Donc, je veux dire, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut, on veut faire passer comme message, c'est qu'il faut vraiment faire de la prévention et surtout, comme j'avais dit, auprès des jeunes parce que c'est eux qui sont inexpérimentés, c'est eux qui rentrent sur le marché du travail, ils ont peu ou pas d'expérience, ils veulent se démarquer, ils vont être plus téméraires, ils vont prendre des risques que des personnes qui ont de l'expérience ne prendront pas. Alors, c'est pour ça que la CSST a des escouades jeunesse aussi, qui c'est un programme qui a été monté pour justement envoyer des jeunes, parler aux jeunes dans les milieux de travail, donner de la formation, sensibiliser les jeunes. Le plus qu'on en parle, le plus on sait qu'on va pouvoir sensibiliser les gens. Lorsque quelqu'un se blesse au travail, il faut le déclarer immédiatement à la CSST et suivre certaines procédures. En fait, c'est ça, c'est important de ne pas avoir des délais là, quand on fait une réclamation. Ça va être dur après de pouvoir faire reconnaître que la lésion a été subie sur les lieux du travail. Donc, c'est pour ça que c'est important de déclarer rapidement à l'employeur, de consulter rapidement un médecin. Et puis, les façons de soumettre une réclamation, il y en a plusieurs. On peut le faire en ligne, en remplissant un formulaire en ligne sur le site Internet de la CSST. On peut le faire aussi par la poste. On peut envoyer le formulaire par la poste. On peut le faire par téléphone et on peut le faire en personne également dans les bureaux régionaux là, de la commission. Il y en a un peu partout là, à travers le Québec. Il n'y a pas un délai précis que je pourrais vous donner parce que ça c'est vraiment des cas par cas. Là. Il y a des dossiers qui peuvent prendre plus de temps à étudier que d'autres. Mais on essaie vraiment d'être rapide. Là. Une réponse peut être reçue dans la semaine qui suit la réclamation qui a été déposée ou ça peut prendre 3 semaines dépendamment. Madame Stewart a des conseils à offrir aux jeunes qui débutent dans le marché du travail. C'est vraiment de faire attention de suivre les recommandations de l'employeur parce qu'en fait, c'est ça, c'est que l'employeur est en charge de faire la formation de la santé et de la sécurité au travail. Donc, de suivre les mesures de sécurité transmises par l'employeur, de vraiment respecter là, les méthodes utilisées, sont pas là pour rien, c'est pas pour des fois, on pense que ça prend plus de temps si on fait ça, mais c'est là pour justement assurer la sécurité du travailleur quand que l'employeur là, implante des mesures de sécurité. Donc, de les suivre, Merci beaucoup pour votre temps et pour vos conseils. Au revoir.